Bonjour et bienvenue dans le 12 minutes de TV5 Monde. Le grand oral du Premier ministre français devant le Sénat, Édouard Philippe a rappelé les règles d'un déconfinement par palier, un retour à l'activité lié à l'état de la pandémie, un déconfinement qui attendra à Mayotte, un report dicté par le fait que le virus sur place circule activement. Édouard Philippe a par ailleurs annoncé une aide de 200 € pour 800 000 jeunes précaires. L'Europe lance une collecte de fonds mondiale. Bruxelles espère lever 7,5 milliards d'euros. Une sorte de téléthon pour financer les recherches pour un vaccin. En maîtresse de cérémonie, la présidente de l'Union, Ursula von der Leyen, lançant les interventions de chefs d'État et personnalités du monde entier, déclarant leur soutien à l'initiative. J'appelle chacun à contribuer à cet appel aux dons que nous lançons et vous pourrez, demain comme aujourd'hui, compter sur mon engagement. L'aide de la France s'élève à 500 millions d'euros. Un absent dans le cadre de cette initiative, le président américain. Ce lundi est une journée de déconfinement pour bon nombre de pays européens. En Belgique, masque obligatoire dans les transports et retour progressif des employés dans les bureaux et la plupart des commerces. Rentrée des classes le 18 mai. En Espagne, les élèves attendront septembre, ouverture aujourd'hui de certains petits commerces, comme par exemple les coiffeurs, tout comme en Allemagne, qui ouvre également des lieux de culte, les musées, les zoos. Certains Länder ont même organisé les premières rentrées de classe. L'Italie, le pays le plus touché par la pandémie, a lui aussi décidé de déconfiner à partir d'aujourd'hui. C'est donc le premier jour de la phase 2 en Italie, ce qui veut dire concrètement que 5 millions de personnes sont retournées travailler pour la première fois depuis près de 2 mois. Alors c'est tout à fait visible ici à Milan, qui est la capitale économique de l'Italie, parce que dans cette ville, eh bien, les entreprises ont repris leur activité pour certaines, celles qui sont jugées stratégiques ou alors celles qui ont des plans d'organisation qui permettent aujourd'hui aux entreprises d'ouvrir, c'est-à-dire des mesures par exemple de distanciation physique entre chacun des ouvriers, mais également le port du masque qui est obligatoire, éventuellement suivi des gants, comme d'ailleurs dans les transports en commun. Voilà ce qui se passe dans le nord de l'Italie, mais la menace du virus reste encore très importante. Les cas de contagion sont encore très nombreux chaque jour, plus de 1000 au total en Italie, ce qui veut dire que l'attention des services publics est portée sur le fait que cette phase est une phase en quelque sorte d'expérimentation. Ils en attendent un résultat d'ici 15 jours et si les chiffres restent dans le sens de la descente, qui est actuellement le sens en Italie, il y aura une phase 3 et cette phase c'est pratiquement la réouverture à la vie normale avec l'ouverture par exemple d'un maximum de commerces mais également de structures de loisirs et puis au mois de juin des bars et des restaurants. Voilà pour ce qui est prévu. Évidemment, ça dépendra maintenant de la contagion en Italie. Après 51 jours de confinement, Jason reprend le chemin du lycée pour la première fois à Luxembourgville. Une rentrée qu'il attendait avec impatience, mais qui reste un peu déroutante. C'est bien de voir mes amis ici à l'école. Je suis content de rentrer, mais oui, c'est un peu bizarre de voir toutes les personnes avec la masque et tout ça. Comme Jason et ses camarades, les 6000 lycéens luxembourgeois de terminale ont pu reprendre les cours, mais l'école n'est plus la même. Avec la crise sanitaire, toute l'organisation logistique et la pédagogie ont été revues. Les classes sont divisées en 2 groupes. Pour suivre ce cours, par exemple, une partie des élèves est face au professeur, l'autre moitié face à un écran vidéo. Dans cet établissement, comme dans tous les lycées du pays, les normes d'hygiène sont particulièrement strictes. Nous avons pris beaucoup de mesures. La désinfection des mains ou le lavage des mains dans les salles, la mise à disposition de masques, de gants, de visières pour les enseignants. Tout est fait pour que les lycéens puissent reprendre les cours en toute sécurité. Car dans 3 semaines, conformément au calendrier initial, les élèves de terminale vont passer l'équivalent du baccalauréat. Et ils sont plutôt rassurés d'arrêter les révisions et les cours à distance. De revoir ses amis et tout, de revoir ses professeurs en personne et de pouvoir leur parler, il n'y a rien de mieux que le contact social, je trouve. Et donc ça permet vraiment de poser des questions oralement qui parfois sont plus difficiles à poser, même à distance. À l'inverse de la France, le gouvernement luxembourgeois a choisi de faire reprendre les lycéens en premier. Les écoliers plus jeunes sont encore confinés. On a décidé de faire entrer les plus grands en premier parce qu'on est d'avis qu'eux sont mieux adaptés à respecter toutes les consignes de sécurité et qu'ils pourront donner le bon exemple.
La reprise des cours dans l'enseignement secondaire au Luxembourg va s'étaler sur les 2 prochaines semaines et le 25 mai, ce seront aux écoles et aux crèches de faire leur rentrée. Le président Trump faisait son show hier soir sur sa chaîne préférée, Fox News. Titre de l'émission, l'Amérique retourne au travail. Devant la statue d'Abraham Lincoln, le symbole de l'identité américaine, Donald Trump a vanté son bilan face à l'épidémie, estimant qu'il avait sauvé des millions de vies. Il a promis une année 2021 merveilleuse grâce à une nouvelle. Nous pensons que nous aurons un vaccin d'ici la fin de cette année. Après Renault, Air France est la deuxième entreprise française à recevoir un feu vert de l'Europe. La compagnie aérienne pourra donc obtenir de la part de l'État français 7 milliards d'euros sous forme de prêts garantis. Partenaire d'Air France, KLM, dont les avions sont également cloués au sol, recevra du gouvernement des Pays-Bas une aide de 2 à 4 milliards. Ils reviennent au travail pour préparer le terrain. Dans cette start-up parisienne, mais en quinconce comme ça, on a le 1,50 m de décalage. Les dirigeants organisent le déconfinement de leurs 24 salariés. Certains, lassés du travail à distance, ont hâte de retrouver leurs collègues, mais chacun aura le choix. À partir du 11 mai, on va pouvoir donner la possibilité à ceux qui éventuellement peuvent et veulent venir de venir, et ceux qui préfèrent rester chez eux, on continuera à les inciter à télétravailler parce que ça reste la norme. Les règles seront strictes. Pas plus d'un salarié sur 2 à la fois dans les locaux et masque obligatoire en réunion. Ils ont pensé à tout. Le plus dur, c'est de trouver les fameux kits de protection. C'est un vrai combat. Les masques et les gels, la ressource reste extrêmement rare, les prix peuvent s'envoler rapidement et il faut être à l'affût. Donc on a eu la chance d'attraper 3 cartons comme celui-ci. Ce qui nous permet de fournir le bureau sans doute pendant quelques semaines. Gel, masque, prise de température, les entreprises ont l'obligation de préserver la santé de leurs salariés. Certains grands groupes vont encore plus loin. Ils proposent des tests sanguins pour vérifier si vous avez déjà été en contact avec le virus. D'autres envisagent de s'équiper de garde-fous, comme ces petits boîtiers qui sonnent si les salariés se rapprochent trop. Plus de 10 000 appareils sont déjà commandés. On est très sollicité dans les secteurs notamment du bâtiment, de l'industrie, dans tous les secteurs dans lesquels le télétravail n'est pas possible et lorsqu'il est difficile aussi de mettre en place des mesures de marquage au sol pour la distanciation sociale. Collecte de données médicales, traçage, sauf accord particulier, aujourd'hui, le droit du travail l'interdit. La réglementation, elle est là, elle est bien présente. En revanche, est-ce qu'elle s'appliquera dans ce contexte qui est tout à fait particulier et inédit? C'est la question effectivement qui se pose et à laquelle on ne peut pas tout à fait répondre aujourd'hui. Ces jours-ci, de plus en plus d'entreprises négocient la mise en place de mesures sanitaires pour la reprise du travail. On respecte les distances de sécurité, s'il vous plaît. Merci. Patendiaï fait ce qu'il peut, mais difficile de canaliser cette file d'attente qui s'étire sur près d'une centaine de mètres. 500 masques à distribuer. On a 200 pour enfants et 300 pour adultes. Devant la boutique Barakatou, spécialisée dans la vente de tissus africains, les habitants du 18e arrondissement de Paris défilent, les uns après les autres, et repartent chacun avec un masque en tissu pour se protéger du Covid-19. Bonjour monsieur. Ah bah écoutez, le jaune, un par personne, c'est ça? Une distribution entièrement gratuite, alors que ce genre de masque, grand public selon l'appellation du gouvernement français, est généralement vendu aux alentours de 5 €. Madame, vous êtes contente? Oui, merci, c'est gentil. L'objectif, c'est d'équiper un maximum de personnes dans la limite du possible. C'est ça. 400 masques ont déjà été distribués aux pompiers et policiers du quartier la semaine dernière. Aux côtés de Patendiaï, le gérant de la boutique Barakatou, Moussa Fati, ce Sénégalais installé en France depuis 1998, a ouvert ce petit commerce au cœur du quartier de la Goutte d'Or, le plus africain de Paris, il y a 1 an et demi. Il y a un mot qu'on disait, Sénégal, pays de la Teranga. Pays de la Teranga, ça veut dire que pays d'accueil. Sénégal,
il n'y a que l'accueil qu'on connaît. En tant que Sénégalais, où ce qu'on est, la solidarité, ça fait partie de notre vie. Donc, depuis le président Macron ou bien notre président aussi au Sénégal, tout le monde a lancé, il faut donner la main. Donc, on a les tissus, on a la possibilité, on peut fournir et on a la possibilité de le faire et il faut qu'on le fasse. Une solidarité de quartier. Ici, on s'entraide en famille, entre amis ou entre voisins. La petite équipe de Barakatou a même fait sortir de sa retraite Monsieur Nyang, un ancien couturier qui travaille 6 heures par jour, même en plein ramadan, pour fabriquer ses masques. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, mesdames et messieurs, bienvenue. Vous êtes en compagnie d'El Gato Negro pour TV5 Monde, en direct du ciel bleu et de l'herbe verte. J'espère que ça vous fera du bien. Tout d'abord, pour commencer ce petit programme, j'ai quelques conseils à vous donner. Conseils de santé physique, mais surtout de santé mentale. En cette période de confinement, je pense que c'est important d'essayer de muscler la tête et de voyager à l'intérieur de soi-même. On peut voyager par exemple en se remémorant des bons souvenirs, mais on peut aussi voyager avec la lecture. Par exemple, j'ai choisi le livre de Jack Kerouac qui s'appelle Les Clochards Célestes. C'est un classique qui permet de faire une très bonne balade. À côté de ça, il y a aussi les albums, la musique qui peut vous faire voyager. Cette semaine, j'ai choisi pour vous le dernier album de David Walters qui s'appelle Soleil Créole, qui est très très doux et qui emmène très loin, comme ça fait beaucoup de bien. Et puis il y a aussi l'album de Kolinga, une chanteuse qui a une voix magnifique, qui a notamment fait un featuring avec Gaël Faye, un morceau qui s'appelle Congo, qui est divin. Je voulais vous chanter un petit morceau de Bendita Primavera, un morceau qui vient de l'album Ouvre la porte. Bendita Primavera, c'est une bienvenue au printemps, une chanson pour accueillir le ciel bleu et l'herbe verte. Bon voyage à tous et à très bientôt sur El Gato Negro Tropical. Buscaba tu sonrisa por fin, guarda, llegó la luz de marzo y el calor, el cielo como el color para un ciego, la nube se evapora, tu vida que mejora es la luz la que vuelve cuando la pena se va.